Aux abords du quartier Neve Tzedek, à la lisière de Jaffa et de Tel Aviv, près de la mer se trouve la gare Atahana, là où Jaffa rencontre Tel Aviv. Ce lieu ancien, en tout cas pour Tel Aviv, est rénové dans le cadre du centenaire de Tel Aviv. Neve Tzedek est le premier quartier juif implanté en dehors de l'enceinte de la ville de Jaffa. Le quartier a été fondé en 1893, 22 ans avant la fondation de la ville de Tel Aviv, par des familles juives qui voulaient habiter en dehors de Jaffa pour échapper à sa promiscuité et aux multiples tensions avec la population arabe majoritaire. Il est considéré comme le premier quartier de Tel Aviv. Dans les années 1900, de nombreux artistes et écrivains partirent de Neve Tzedek vers le nord. Avec le temps, le nord de Tel Aviv a commencé à se construire. De même, la population suivit le mouvement et c'est de justesse que Neve Tzedek a échappé à la démolition dans les années 1960. Tel Aviv apparaît comme une ville au large éventail de styles architecturaux qui ont été influencés par divers courants au fil des années, et parmi eux le style Bauhaus. C'est dans cette maison que David Ben Gurion proclama la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. 14 mai 1948. Un millier de personnes sont rassemblées devant le musée d'art de Tel Aviv. On attend David Ben Gurion, le chef du gouvernement provisoire. Garde d'honneur, voiture officielle, drapeau frappé de l'étoile de David, c'est le grand jour. À l'intérieur du musée, tous les responsables du Conseil national juif. Sous le portrait de Théodore Herzl, qui 50 ans plus tôt a imaginé le retour en Terre Sainte, David Ben Gurion proclame la création de l'État d'Israël. אני רוצה להיות מלמוד. Jérusalem, la ville 3 fois sainte, le berceau des 3 grandes religions monothéistes. Judaïsme, christianisme et islam y puisent leurs racines. On la surnomme le nombril du monde, et chaque année les pèlerins de tous les continents viennent s'y recueillir. ירושלים
voilà arrivés à Eilat, le seul port sur la mer Rouge de l'État d'Israël. Eilat est la porte de sortie de l'État vers l'Asie, position stratégique pour la région. C'est aussi une station balnéaire peuplée de 65 000 habitants, en pleine expansion. Ces 68 hôtels, dont de nombreux classés 5 étoiles, sont très prisés des touristes israéliens et étrangers. La ville se dote d'importantes infrastructures de loisirs. La plus grande patinoire du Proche-Orient, un dolphinarium permettant de se baigner avec les dauphins, un parc nautique Aqualand pour le plaisir des grands et des petits. Son parc sous-marin de récifs coralliens, ses promenades en 4x4 dans le désert proche, la frontière avec la Jordanie, où l'on peut organiser la visite du site archéologique de Petra, classé l'une des merveilles du monde par l'UNESCO. nord-ouest de l'Arabie Saoudite, au milieu d'un paysage lunaire, se dresse depuis plus de 2000 ans d'énigmatiques demeures. Ces immenses tombeaux sculptés à même la roche sont semblables à ceux de la célèbre Petra au sud de la Jordanie, la capitale des Nabatéens. Mais que sait-on vraiment de la civilisation nabatéenne, de ce peuple de caravaniers surgi des sables de l'Arabie quelques 4 siècles avant Jésus-Christ? Ça, le funéraire comprend 2 banquettes. Quand il n'y a que 2 banquettes, ça c'est pour les prêtres. Ça c'est exclusivement pour les prêtres. Les Nabatéens bien sûr parlaient l'arabe, un dialecte de la langue arabe, parlaient la langue grecque, qui est la langue officielle jusqu'au 8e siècle. Même quand les Umayyads sont arrivés là, les Umayyads arabes musulmans, la langue officielle était toujours la langue grecque. Ils parlaient aussi la langue araméenne, la langue du Jésus-Christ. Oui. Grandiose, je n'aurai qu'un mot. Fantastique. Exceptionnel. Les gens s'arrêtent. Une autre, oui, on s'arrête. On demande quelque chose. Adoshara, entre ces 2 colonnes, à notre hôpital, il y avait, mais c'est dégradé. Les petites colonnes qu'on voit, ça représente la trinité féminine 2 fois. Parce que la trinité féminine aussi était copiée par les Nabatéens. Le dieu principal était marié avec 3 femmes, ou 3 déesses. Et l'une de ces déesses était ça, comme chez les Grecs, comme chez les Égyptiens. Sa maman. Ah oui. Oui, la déesse principale, la déesse de la fertilité. Oui, mais c'est un dieu malade.
Un éléphant rose. Là, je vais prendre avec l'éléphant professionnel. Dromadaire non chargé, regardez, c'est plus dégradé parce que c'est contre le vent. Il y a des dromadaires qui montaient chercher des pierres. Venabati était fier d'être caravanier, donc ils voulaient juste montrer leur style de vie et voulaient aussi montrer leur richesse. Comment ils ont montré leur richesse? Le premier animal, c'est une femelle. On voit le ventre, vous pouvez imaginer les deux pattes derrière, et ça, c'est les mamelles. Donc, c'est la richesse. Redresser la tente pour le Kadhafi. Nous arrivons à la fin de notre excursion, ou presque, je crois. Hein. Presque, ouais. Presque, là. Là, nous rentrons dans un 5 étoiles, qui est le... C'est super par rapport à tout ce qu'on a pu voir, mais c'était franchement... Alors regarde les tombeaux là-haut. Ça, c'est les tombeaux des rois. La façade la plus grande d'Apetra, 1 fois et demie. Le trésor. Le monastère. Il est où? Il faut monter. Elle va marcher par ici, tout droit. Après à gauche, 1 kilomètre. Après grimper, 850 marches. On y va? Après. Ça a été bien sûr une tombe transformée en monastère.
Mais ce soir, nous avons décidé de nous évader du Royal Beach pour aller dans un restaurant, paraît-il, très renommé, qui s'appelle le Platinum Grill Ashlar. Et nous venons ici particulièrement pour manger du foie gras, des brochettes grillées, de la viande grillée, des salades israéliennes à volonté. Tu peux réciter le menu si tu veux. À la prochaine prise de vue, je vous dirai si c'était super ou pas. Voilà. Alors, nous avons dîné comme des rois. Si nous avions su ce qu'était ce restaurant, je pense que nous aurions pris pension ici. Matin, midi et soir. Délicieux, franchement délicieux. Simple, beaucoup de salade, du foie gras exceptionnel. Et là, on va prendre le thé. Une belle corbeille de fruits, melon, pastèque et du thé. On a mangé un repas très sympathique et original. Digne de nous. On a tout mangé. C'était très bon. Très très bon. הסרט החגיגי כולם באים בכחול ולבן וזרי אהבה לא עברנו כמו היה היחיד בעולם יום שלישי בטוח יהיה לכם העוטף את הלב בקסמיו יום שלישי חגיגה אמיתית בציון לבוא עם כחול ולבן עם אוכל ישראלי עומק ליבי תן לי את הרוח שאף פעם לא עוצרת בחול היא כותבת את שמי תן לי את הצוהר לראות את כל הזוהר שבא להאיר את דרכי כי כבר החושך סוגר לי את הדלת חומר שוב לתוך בקעתי תן לי מחר בו אוכל שוב להחזיר על הזמן שהיה בי סגור תן לי מחר בו אוכל לשנות את הכל תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור כי אם רק תיתן אז אוכל לדמיין אז אוכל לנפץ את קירות לידותי כי אם רק תיתן, אז אוכל לסכן, להעביר ולשרוף את חומות שתיקתי. תן לי את האש שחודרת בי ונושמת בוערת, עומק ליבי. תן לי את הרוח שאף סרט בחול, היא כותבת את שמי תן לי מחר בו אוכל שוב להחזיר על הזמן שהיה בי סגור תן לי מחר בו אוכל לשנות את הכל תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור כי אם רק תיתן